Gilles Boulot, figure emblématique des médias français, est un journaliste et animateur de renom, apprécié du public pour son style percutant, intelligent et émouvant. Né le 25 mai 1962 à Paris, Boulot a grandi dans une famille de la classe moyenne où l'éducation et le travail étaient valorisés. Dès son plus jeune âge, il a manifesté une curiosité pour le monde qui l'entourait, s'interrogeant sans cesse sur tout et aspirant à découvrir les histoires cachées derrière la surface de la vie. Avec son allure élégante, sa voix chaleureuse et son naturel communicatif, Boulot est rapidement devenu un visage familier du petit écran français, notamment en tant que présentateur du journal de 20 heures sur TF1, l'une des émissions les plus écoutées en France. Boulot n'est pas seulement un journaliste, c'est aussi un conteur, une personne qui transmet les événements importants du monde à des millions de téléspectateurs. Sa carrière est un long et inspirant parcours, depuis ses débuts comme journaliste jusqu'à devenir un symbole de professionnalisme et de dévouement dans le monde des médias. Cependant, derrière l'aura du succès, la vie de Boulot cache aussi une profonde tristesse, des défis difficiles et des secrets qu'il a gardés pendant de nombreuses années. Sa vie n'est pas seulement une succession de reportages télévisés soigneusement préparés, mais aussi une histoire de persévérance, de sacrifice et de moments douloureux qu'il a dû affronter pour atteindre son poste. Dès son plus jeune âge, Boulot nourrissait une passion profonde pour le journalisme. Il a confié un jour qu'adolescent, il passait souvent des heures assis devant la télévision, à suivre l'actualité avec passion, rêvant de devenir un jour la personne devant la caméra, offrant au public des histoires authentiques. C'est ce rêve qui l'a guidé tout au long de ses années d'études dans de prestigieuses écoles de journalisme, où il a perfectionné ses compétences en rédaction, en interview et en analyse d'événements. Mais le parcours de Boulot ne se résume pas à devenir un excellent journaliste. Il raconte aussi celui d'une personne qui a dû faire face à des pertes personnelles, à d'énormes pressions professionnelles et aux secrets qu'il a gardés pour protéger son image publique. Tout au long de sa vie, Gilles Boulot a dû affronter de nombreuses difficultés, mais sa plus grande tristesse, comme il l'a lui-même admis, a été la perte de sa mère bien-aimée, alors qu'il était encore très jeune. Cette mère, une femme douce mais forte, a été sa plus grande source d'inspiration. Elle l'a non seulement élevé, mais aussi inspiré à se lancer dans le journalisme, convaincue que la vérité et l'information pouvaient changer le monde. Lorsqu'elle est décédée d'une maladie incurable, Boulot a été laissé avec un vide spirituel irremplaçable. Il a un jour raconté que le jour de son départ, il avait eu l'impression qu'une partie de lui-même avait disparu à jamais. Cette douleur a été non seulement une perte émotionnelle, mais aussi un choc profond pour Boulot, l'amenant à se poser de profondes questions sur le sens de la vie et la valeur de ce qu'il poursuivait. Dans les années qui ont suivi, Boulot est souvent tombé dans le silence, se demandant si ses efforts inlassables dans son travail en valaient vraiment la peine, alors qu'il n'avait plus ses proches pour partager ses joies et ses peines. Cette tristesse ne l'a jamais vraiment quitté, mais s'est intégrée à lui, influençant sa vision du monde et son approche professionnelle. Boulot a confié un jour que chaque fois qu'il se tenait devant la caméra, lisant des articles sur les tragédies mondiales, il ne pouvait s'empêcher de penser à sa propre douleur, ce qui le rendait plus sensible aux histoires de perte et de souffrance. Cette tristesse a également rendu Boulot plus réservé dans le partage de sa vie privée. Il parlait rarement de ses émotions les plus profondes en public, et la douleur de la perte de sa mère est devenue une blessure qu'il gardait en lui. Cependant, c'est cette tristesse qui l'a rendu plus empathique envers les personnes qu'il interviewait, qui avaient vécu des pertes similaires. Boulot n'était pas seulement un journaliste, mais aussi un auditeur, quelqu'un qui comprenait les histoires derrière les chiffres et les événements. La plus grande tristesse de sa vie n'était donc pas seulement une tragédie personnelle, mais aussi la motivation qui l'a poussé à devenir un journaliste humain, s'efforçant toujours de fournir des informations non seulement exactes, mais aussi pleines d'émotions. Le parcours de Gilles Boulot est une histoire de persévérance, de passion et d'efforts acharnés pour surmonter les difficultés. Diplômé du prestigieux Centre de formation des journalistes,
CFJ de Paris, il débute sa carrière comme reporter pour des journaux locaux. À ses débuts, il travaille souvent dans des conditions difficiles, traquant des sujets peu reluisants, allant des petits événements communautaires à la politique locale. Ce métier, bien que peu prestigieux, lui permet de perfectionner son sens de l'observation, de l'analyse et de l'écriture, des bases essentielles pour la suite de sa carrière. Dans les années 1980, Gilles Boulot commence à se faire connaître en étant recruté par TF1, l'une des plus grandes chaînes de télévision françaises. Il exerce d'abord le métier de reporter de terrain, se rendant souvent dans des zones dangereuses pour couvrir l'actualité internationale. L'un des moments les plus marquants de sa carrière est son envoi couvrir le conflit au Moyen-Orient. Travailler sous la pression de la guerre, où chaque minute pouvait faire la différence entre la vie et la mort, a fait pleurer Boulot à maintes reprises, à cause du stress et du sentiment d'impuissance face aux souffrances dont il était témoin. Cependant, ce sont ces expériences qui l'ont aidé à devenir un journaliste doté non seulement de connaissances, mais aussi de cœur. Le premier grand succès de Boulot est venu lorsqu'il a été nommé correspondant politique à Paris, où il a eu l'occasion d'interviewer de hauts dirigeants français et internationaux. Ces interviews percutantes, combinées à sa profonde compréhension de la politique et de la société, lui ont permis de se forger une réputation de journaliste fiable. Cependant, ce parcours n'a pas toujours été sans embûches. Boulot a connu des revers par le passé, certains de ses reportages étant critiqués pour leur manque d'équilibre ou leur orientation trop politique. Ces critiques l'ont obligé à consacrer beaucoup de temps à la réflexion et à l'amélioration de son approche, mais elles l'ont également motivé à continuer d'apprendre et de se perfectionner. L'un des moments qui ont fait pleurer Boulot a été la préparation d'un reportage spécial sur une catastrophe naturelle en Asie du Sud-Est. Afin de raconter l'histoire avec sincérité, il a passé des semaines sur le terrain, témoin des souffrances indicibles de ceux qui avaient perdu leur famille et leur foyer. À son retour, la pression de devoir s'asseoir devant la caméra et de rapporter l'histoire avec calme et professionnalisme était écrasante. Il a admis qu'après avoir éteint la caméra, il s'est retrouvé seul en studio et a pleuré, non seulement à cause de ce dont il avait été témoin, mais aussi à cause de la lourde responsabilité de rapporter la vérité avec exactitude et respect. Le plus grand succès de la carrière de Gilles Boulot est survenu en 2012, lorsqu'il a été choisi comme présentateur principal du journal de 20 heures de TF1, un poste considéré comme le summum du secteur des médias français. Ce fut non seulement un tournant dans sa carrière, mais aussi la preuve de ses années de travail acharné et de son dévouement au journalisme. Le journal de 20 heures de TF1 est l'émission la plus écoutée en France et animer cette émission exige non seulement une connaissance approfondie, mais aussi une capacité à gérer les situations avec tact, notamment lorsqu'il s'agit de couvrir des événements brûlants ou d'interviewer des personnalités influentes. Sous la direction de Boulot, le journal de 20 heures a non seulement conservé son audience fidèle, mais a également attiré de nombreux jeunes téléspectateurs grâce à son style d'animation accessible, intelligent et émotionnel. Boulot a le don de rendre des sujets complexes faciles à comprendre, tout en préservant la dignité et la crédibilité d'un journal national. L'une de ses plus grandes fiertés est la réalisation d'une série de reportages spéciaux sur la crise migratoire européenne, où il a non seulement rapporté les faits et les chiffres, mais aussi raconté les histoires personnelles et émouvantes de migrants touchant le public. Boulet a également reçu de nombreux prix prestigieux dans le monde du journalisme. Il a été nommé journaliste de l'année par un prestigieux média français pour sa contribution à la diffusion d'informations de qualité et percutantes. Ses interviews exclusives avec des dirigeants mondiaux, du président français aux personnalités politiques internationales, ont consolidé sa position parmi les journalistes de référence. Ses succès récompensent non seulement le talent de Boulot, mais aussi sa persévérance et sa passion sans faille depuis des décennies. Malgré ses nombreux succès, la carrière de Gilles Boulot n'a pas été exempte de revers et de difficultés. L'un de ses plus grands échecs est survenu au début de sa carrière,
lorsqu'il a été critiqué pour un reportage sur un sujet politique sensible. Jugé peu approfondi et ne reflétant pas suffisamment de perspective, ce reportage a valu à Boulot une vague de réactions négatives, tant de la part de son public que de ses collègues. S'en est suivie une période de doute, se demandant s'il était vraiment fait pour le journalisme. Cependant, au lieu d'abandonner, Boulot a tiré une leçon de cet échec et a consacré du temps à la recherche et à l'affinement de son approche. Un autre défi majeur de la carrière de Boulot a été la pression de maintenir son objectivité dans un monde médiatique de plus en plus polarisé. Journaliste couvrant les questions politiques et sociales, Boulot a souvent été critiqué des deux côtés du spectre idéologique. Il a parfois été accusé de partialité, bien qu'il ait toujours essayé de rester neutre. Ces pressions proviennent non seulement du public, mais aussi de l'industrie médiatique, où les journalistes sont souvent contraints de choisir entre satisfaire leur public et respecter leur éthique professionnelle. Gilles Boulot a également dû faire face à des défis personnels pour concilier vie professionnelle et vie privée. Être journaliste, et plus particulièrement présentateur de journal télévisé national, exige un travail intense, souvent au détriment de sa famille et de ses amis. Il lui est arrivé de se sentir seul et épuisé, notamment face à des histoires bouleversantes. Un jour, alors qu'il couvrait un massacre à l'étranger, il a eu du mal à garder son sang-froid à l'antenne, le cœur brisé par les images tragiques dont il a été témoin. Tout au long de sa carrière, Gilles Boulot a cherché non seulement à atteindre la célébrité, mais aussi à avoir un impact social positif. L'un de ses principaux objectifs est de transformer le journal de 20 heures de TF en une plateforme qui non seulement informe, mais favorise également la compréhension et l'empathie au sein de la communauté. Pour Gilles Boulot, le journalisme ne se résume pas à rapporter l'actualité, mais aussi à aider le public à mieux comprendre le monde qui l'entoure. C'est pourquoi il s'efforce toujours de raconter des histoires de la manière la plus humaine possible, qu'il s'agisse d'interviewer des personnes ordinaires touchées par des événements majeurs ou d'analyser en profondeur des enjeux mondiaux. Boulot est particulièrement fier de son travail de sensibilisation aux enjeux sociaux tels que le changement climatique, les inégalités et les migrations. Grâce à ses reportages spéciaux et ses enquêtes, il a mis en lumière des histoires souvent négligées, des communautés touchées par des catastrophes naturelles aux personnes déplacées par la guerre. Ses efforts lui ont valu le respect non seulement de son public, mais aussi de ses pairs, qui le considèrent comme un modèle de dévouement et de responsabilité. Boulot a également travaillé sans relâche pour améliorer ses compétences et s'adapter aux évolutions du secteur des médias. Alors que les médias numériques transforment la façon dont le public accède à l'information, il a pris l'initiative de se familiariser avec de nouvelles plateformes, des réseaux sociaux au format vidéo en ligne. Cela lui permet de rester pertinent dans un secteur en constante évolution, tout en inspirant une jeune génération de journalistes à poursuivre la recherche de la vérité et de la qualité dans leur travail. L'amour et le mariage de Gilles Boulot furent des chapitres chargés d'émotions dans sa vie, où les joies se mêlaient aux peines et à la complexité du cœur humain. Boulot, qui apparaissait toujours calme et professionnel devant les caméras, était une personne très émotive dans sa vie personnelle. Il rencontra sa femme, Isabelle, lors d'un événement caritatif à Paris dans les années 1990. Isabelle, militante sociale au cœur chaleureux et à l'esprit de service, attira immédiatement Boulot non seulement par sa beauté, mais aussi par son intelligence et sa compassion. Ils tombèrent rapidement amoureux et, après une période de fréquentation, ils se marièrent lors d'une cérémonie simple mais pleine d'amour, en présence de leur famille et de leurs amis proches. Le mariage de Boulot et Isabelle fut un long cheminement, au cours duquel ils affrontèrent ensemble les défis de la vie. Isabelle a toujours été présente en coulisses, soutenant Boulot dans les moments les plus difficiles de sa carrière. Lorsqu'il devait travailler sans relâche, souvent loin de chez lui, pour des reportages dans des zones dangereuses, Isabelle était celle qui entretenait la flamme familiale, prenait soin de leurs 2 enfants et assurait la stabilité du foyer.
Boulot a confié un jour que chaque fois qu'il se sentait épuisé par la pression du travail, le simple fait de voir le sourire d'Isabelle lui donnait la motivation de continuer. Cependant, leur amour n'était pas toujours un conte de fées. Il y avait des moments où l'activité de boulot empêchait le couple de passer du temps ensemble, ce qui entraînait des malentendus et une distance invisible. Un jour, après une violente dispute à cause de sa concentration excessive sur le travail, Boulot a dû passer des mois à renouer leur relation, réalisant que l'amour n'est pas qu'une question d'émotion, mais aussi de sacrifice et de compréhension. La plus grande tristesse de son histoire d'amour fut lorsqu'Isabelle et lui ont dû faire face à un changement majeur. Au milieu des années 2000, on lui a diagnostiqué une grave maladie. À cette époque, Boulot a temporairement mis de côté une partie de son travail pour être aux côtés de sa femme, prenant soin d'elle dans les moments difficiles. Pendant les longues nuits passées à son chevet, il s'inquiétait non seulement de la santé d'Isabelle, mais aussi de la peur de perdre la femme la plus importante de sa vie. Heureusement, Isabelle a surmonté la maladie, mais cette expérience a laissé à Boulot une séquelle psychologique indélébile. Il a un jour admis que cette douleur lui avait permis d'apprécier davantage les moments passés en famille et qu'il avait appris à concilier vie professionnelle et vie privée. Le parcours amoureux de Boulot n'est pas seulement une histoire de moments romantiques, mais aussi de patience, de loyauté et de capacité à surmonter les épreuves pour entretenir la flamme de l'amour. La famille de Gilles Boulot, composée de son épouse Isabelle et de ses deux enfants, a toujours été le lieu où il a trouvé du réconfort dans les moments les plus difficiles. Cependant, sa plus grande tristesse, la perte de sa mère et les pressions de sa carrière, l'a non seulement affecté personnellement, mais a aussi profondément marqué la façon dont sa famille le percevait et le partageait. Isabelle, avec sa sensibilité et sa compréhension, a toujours été à l'écoute de Boulot dans ses moments les plus faibles. Elle comprenait que la douleur de la perte de sa mère avait transformé Boulot en une personne réservée, révélant rarement ses véritables sentiments, et elle a donc toujours cherché à lui créer un espace sûr pour les partager. Isabelle a dit un jour que lorsque Boulot parlait de sa mère, ses yeux brillaient toujours d'une profonde tristesse, comme s'il revivait ses jours douloureux. Non seulement elle compatissait, mais elle l'encourageait aussi à trouver un moyen de transformer cette douleur en motivation pour mieux vivre et contribuer davantage à la société. Les deux enfants adultes de Boulot, un garçon et une fille, ont leur propre point de vue sur le deuil de leur père. Pour eux, Boulot était non seulement un père, mais aussi un modèle de résilience et de dévouement. Cependant, ils ont aussi remarqué que les pressions du travail rendaient parfois leur père distant. Pierre, le fils de Boulot, a confié qu'enfant, il se sentait souvent perplexe lorsque son père était assis seul dans sa chambre, ruminant après des reportages lourds. En grandissant, Pierre a compris que ces moments étaient la façon dont son père gérait la tristesse qu'il ne voulait pas partager pour éviter d'inquiéter sa famille. Claire, la fille de Boulot, voit son père comme un héros silencieux qui a toujours tenté de cacher ses blessures pour protéger sa famille. Elle a dit un jour qu'elle avait vu par hasard son père pleurer en regardant un vieux reportage sur sa mère. Et cela lui a fait réaliser que, peu importe sa force, son père était aussi un être humain avec une douleur très réelle. La famille de Gilles Boulot, malgré son soutien constant, ne pouvait s'empêcher de se sentir impuissante face à la tristesse qu'il portait en lui. Isabelle a un jour avoué avoir parfois eu du mal à le sortir de ses pensées sombres, notamment lorsqu'il devait affronter des histoires déchirantes au travail. Cependant, c'est la solidarité et l'amour de sa famille qui ont aidé Boulot à surmonter les moments les plus difficiles. Ils ont été non seulement un refuge pour lui, mais aussi une source de motivation pour poursuivre son chemin, transformant la tristesse en force pour contribuer à la société. Pendant de nombreuses années, Gilles Boulot a gardé un profond secret sur sa vie, dont même ses proches n'ont connu qu'une partie. Ce secret était lié à une période de crise psychologique qu'il a traversée au début des années 2000, lorsqu'il a failli abandonner sa carrière de journaliste en raison d'un sentiment d'épuisement et de désorientation. À cette époque,
la pression de couvrir constamment des événements tragiques, des guerres aux catastrophes naturelles, a plongé Boulot dans une profonde dépression. Il se tenait devant le miroir et se demandait s'il faisait le bon choix, si raconter des histoires tristes au public changerait réellement les choses ou rendrait le monde plus sombre. Durant ces mois sombres, Boulot consulta secrètement un psychologue, un secret qu'il garda secret de peur de nuire à l'image de marque qu'il s'était forgée auprès du public. Ce secret ne concernait pas seulement sa santé mentale, mais aussi les moments où il avait failli tout abandonner pour une vie plus tranquille. À un moment, il envisagea sérieusement de quitter TF1 et de s'installer dans un petit village pour vivre plus près de la nature, où il pourrait échapper aux projecteurs et à la pression constante. Cependant, c'est l'amour d'Isabelle et le soutien de ses enfants qui le décidèrent à rester, continuant à lutter contre ses démons intérieurs. Boulot ne parla jamais publiquement de cette période, de peur que le public ne le perçoive comme faible, pas assez fort pour assumer le rôle d'un journaliste de renom. Il préféra garder le secret, ne le partageant qu'avec quelques proches qui respectèrent toujours sa vie privée. Garder ce secret était non seulement une façon pour Boulot de se protéger, mais aussi de protéger sa famille du jugement social. Dans un secteur où l'image personnelle joue un rôle important, Boulot comprenait que révéler ses difficultés mentales pouvait lui valoir critiques et pitié. Cependant, lorsqu'il a finalement décidé d'avouer cette vérité lors d'une rare interview, il l'a fait avec sincérité et courage, espérant que son histoire inspirerait d'autres personnes confrontées à des difficultés similaires. Ce secret, autrefois pesant, est finalement devenu un élément important de son cheminement, l'aidant à devenir une personne plus profonde, tant dans son travail que dans sa vie. Le mariage actuel de Gilles Boulot et Isabelle reste une belle histoire, malgré ses difficultés et ses hauts et ses bas. Après plus de 3 décennies de vie commune, ils ont bâti une relation solide, fondée sur le respect, la compréhension et un amour durable. Cependant, Boulot a récemment révélé une triste vérité concernant leur mariage. Bien qu'ils s'aiment toujours profondément, ils ont traversé des périodes où leurs différences de mode de vie et les pressions professionnelles ont provoqué leur rupture. Boulot a admis qu'il y avait des moments où il se sentait insatisfait comme mari, lorsque les longues heures et les longs voyages, loin de chez lui, laissaient Isabelle seule avec les responsabilités familiales. L'une des révélations les plus choquantes fut qu'en 2015, Boulot et Isabelle étaient au bord du divorce. La pression du rôle de présentateur du journal télévisé de 20 heures, combinée au stress d'élever 2 adolescents, les a poussés au bord de la séparation. Avec franchise, Boulot a raconté comment, un soir, en rentrant d'un journal télévisé particulièrement long, il a trouvé Isabelle assise seule dans le salon, le regard empli de douleur. Elle a dit avoir l'impression de vivre avec un inconnu, quelqu'un qu'elle aimait mais qu'elle ne pouvait atteindre. Ces mots ont été comme un coup de poignard dans le cœur de Boulot, lui faisant réaliser que, s'il ne changeait pas, il risquait de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Dès lors, Boulot et Isabelle ont travaillé ensemble pour sauver leur mariage. Ils ont commencé à passer plus de temps ensemble, ont suivi des thérapies de couple et ont appris à communiquer plus ouvertement. Boulot a également décidé de réduire ses heures de travail pour pouvoir consacrer plus de temps à sa famille, même si cela l'a obligé à renoncer à de belles opportunités professionnelles. Aujourd'hui, leur mariage a résisté aux tempêtes, et Boulot décrit Isabelle comme un phare qui l'a guidé dans ses jours les plus sombres. Bien qu'ils aient encore des désaccords, ils ont appris à s'apprécier davantage, et leur amour est désormais plus mûr et plus profond que jamais. L'héritage de Gilles Boulot réside non seulement dans les informations qu'il présentait, mais aussi dans la façon dont il a changé le regard du public français sur le journalisme. Journaliste parmi les plus appréciés de France, Boulot a marqué durablement l'industrie des médias par son style de présentation à la fois professionnel et émotionnel. Il a prouvé qu'un journaliste n'est pas seulement un faiseur d'actualité, mais aussi un conteur, un motivateur et un rassembleur. Ses reportages exceptionnels sur des questions sociales telles que le changement climatique,
les inégalités et les migrations ont sensibilisé le public, suscité d'importants débats et même influencé les politiques publiques. Boulot est également une source d'inspiration pour toute une génération de jeunes journalistes. Grâce à son dévouement et à son éthique professionnelle, il est devenu un modèle de neutralité et d'intégrité dans un monde médiatique de plus en plus complexe. De nombreux jeunes journalistes de TF1 et d'autres chaînes de télévision ont confié que ces interviews et reportages les avaient inspirés à poursuivre une carrière dans le journalisme. Il participe également régulièrement à des séminaires et ateliers pour partager son expérience, encourageant les jeunes journalistes à ne pas se concentrer uniquement sur le reportage, mais aussi à chercher à créer un changement positif par leur travail. L'héritage de Boulot réside également dans la manière dont il a utilisé sa plateforme pour soutenir des causes caritatives et humanitaires. Il a régulièrement participé à des campagnes de financement pour des organisations